Allez, donc là, on se trouve donc sous une chaleur complètement accablante, puisque je vous rappelle que nous sommes en période de canicule et c'est juste horrible, à Saint-Maximin, la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Donc c'est de mémoire, hein, je lis en même temps, hein, elle a été achevée en 1532. Voilà, donc et c'est le plus important édifice religieux donc de la région de la Provence. Voilà. Et le troisième tombeau de la chrétienté. Alors ça, j'ai pas trop bien compris, mais je vais me renseigner entre temps et je vous redis ça dans la suite de la vidéo. Donc on se dirige vers la basilique et puis on va rentrer à l'intérieur. On espère qu'il va faire un petit peu plus frais. Alors moi, ce qui m'intéresse avant tout dans cette basilique, c'est la crypte, donc où se trouve la relique de Marie-Madeleine. Alors c'est assez impressionnant puisqu'on a un crâne enfermé dans une espèce une boîte en verre. Voilà. Et donc c'est très impressionnant et je voulais voir ça. Alors là, on est passé derrière la basilique, on pensait être devant, mais donc ça me fait l'occasion un petit peu de filmer un petit peu comment c'est quoi. Mais on va vite faire le tour parce qu'on est en train littéralement de fondre, de crever avec cette canicule qui rime d'ailleurs avec renoncule, hein, comme tout le monde sait. Voilà. Et on va vite trouver cette entrée pour se rafraîchir un peu. Moi, ce qu'il fasse chaud à l'intérieur, hein, moi j'en sais rien. Hein. Ça y est, on a enfin trouvé l'entrée de la basilique. Bon, c'est pas très long, mais on va vite rentrer parce que c'est juste insupportable. Devant le troisième tombeau de la chrétienté, donc et devant la relique de Marie-Madeleine. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est un crâne, c'est censé être le crâne de Marie-Madeleine, voilà, qui a été retrouvé et qui a été donc mis dans cette espèce de boîte vitrée avec une espèce de socle tout en or et des anges. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et au pied de cette relique, on a le tombeau de Marie-Madeleine. Alors on peut constater qu'il y a des graffitis sur les tombeaux. Donc je suppose que c'est pour cette raison qu'il a été installé des vitres pour protéger les tombeaux des graffitis. Donc des graffitis que je trouve totalement irrespectueux, mais c'est une vérité, c'est comme ça. Là, ce tombeau a été plutôt préservé. Celui des saints innocents. Marie-Madeleine, je vois pas de graffiti. Et celui-ci a été saccagé. Je trouve ça vraiment irrespectueux. Donc ce tombeau, c'est le sarcophage de Saint Sidoine. Voilà. Et on peut constater des graffitis à l'entrée de la crypte, absolument de partout. Des graffitis qui datent de 1800 et quelques, mais aussi des très récents. Et même à l'intérieur de cette petite niche-là, oui, vraiment à l'intérieur, des gens qui sont allés graver leurs petits souvenirs. Devant la crypte, les graffitis, moi qui me choquent énormément. Et puis,
ce crâne dont la plupart des gens qui descendent ne savent même pas ce que c'est. Et ils passent quelques secondes et remontent parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire les affiches. Comment on peut être aussi irrespectueux et taguer, saccager des lieux saints comme ça? J'arrive même pas à comprendre. C'est juste incompréhensible pour moi. C'est grave. Donc on continue avec les graffitis. On en a quelques-uns d'anciens. 1860 ou 40. 48, j'arrive pas trop bien à lire. Et puis on a des inscriptions écrites un petit peu en écriture ancienne, écriture noire, qu'on peut retrouver aussi là-haut. « 1884. » Et en bas, 1842. Juin 1842, ouais. 10 juin. Je suis fasciné par ces édifices religieux. Églises, cathédrales, basiliques. Bâtis il y a des siècles par des mains guidées par la foi, ces temples divins, havres de spiritualité et de paix, aspirent à l'humilité et à un profond respect. Ces bâtisses à l'architecture impressionnante traversent les siècles immuablement, éternellement. La chaleur. Voilà. Allez, fin de la visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Donc on a pu constater que c'était tagué absolument partout. Donc il y a des tags qui étaient plus ou moins anciens, d'autres non. Et donc cette fameuse relique que je tenais absolument à voir et que je tenais à vous faire partager. J'espère que cette petite balade vous a plu. J'en ferai de plus en plus souvent comme ça, des petites expéditions, en espérant que mon nombre d'abonnés augmente. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit j'aime et même un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! T'as toujours pas dit tchuss, hein? Tchuss! Ciao!